Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale où ce matin nous aborderons le commandement « Tu ne commettras pas de vol ». Exode chapitre 20, verset 15. La Bible enseigne deux formes différentes de vol par le fait de ne pas commettre de vol. La Tob traduit ce commandement par « Tu ne commettras pas de rapt ». Cela signifie enlever une personne, qui est tirée de l'hébreu ganab, prise d'otage, kidnapping. Le rapt est une faute encore plus grave que le vol, car tout comme l'adultère, il porte atteinte à la personne. Néanmoins, ganab a aussi le sens de dérober, prendre, voler en secret un bien ou de l'argent à quelqu'un, et donc nous voyons que la Bible l'interdit formellement. Le vol, comme nous avons l'habitude de l'entendre, peut se présenter sous différentes formes qui vont du simple mensonge ou de la tromperie la plus élaborée à la rapine la plus insidieuse. En principe, nous avons tendance à considérer le vol comme le fait de dérober de manière flagrante un objet à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi la définition du vol qui nous dit que c'est une action de s'approprier, en fait, ce qui n'est pas à soi. La Bible le considère dans un sens beaucoup plus large. Elle voit le vol comme un moyen injustifié de priver son prochain de ce qui lui appartient de manière légitime. Qu'est-ce que voler aux yeux de Dieu? On peut se poser la grande question, et nous le savons tous au fond de nous, mais il est intéressant de voir comme Dieu définit le vol et comme il voit le vol dans sa parole. Il nous dit que chacun doit faire preuve d'honnêteté dans ses entreprises. Par exemple, dans Deutéronome 25, versets 13 à 16. Donc, on parle d'honnêteté dans les entreprises, autant patron qu'ouvrier. Cela peut être en trompant son prochain, faisant les poids et les mesures dénoncées à plusieurs reprises dans le Proverbe 11, verset 1. Le vol est légitimement réprimé de façon très concrète dans la Bible. 5 fois, Exode 21, 31 et 22, 1 nous le démontre. Mais dès qu'on creuse un peu le sens du mot voler, la plupart d'entre nous, si nous voulons vraiment être honnêtes avec Dieu, nous allons très vite nous sentir comme mal à l'aise face à ce qu'est la définition du vol aux yeux de Dieu, sauf bien sûr les gens qui se disent parfaits. La parole nous confronte et nous démontre que la majorité des individus trébuchent dans le domaine du vol. Car le vol ne concerne pas seulement le vol de l'argent ou des objets, mais le vol c'est aussi le recel. Acheter un bien qui a été volé, une montre, un téléphone ou je ne sais quoi. Tout cela, ça fait de nous des complices et condamnables, en plus, aux yeux de notre propre loi en France. Ne pas déclarer aux impôts ou à la douane, c'est du vol. Frauder, c'est du vol. C'est léser l'État. Donc, voler, et ça aussi, c'est condamnable aux yeux de notre société. On peut aussi citer le piratage, le non-respect du copyright, que ce soit des chants, des films, des logiciels, etc. Nous pouvons aussi voler le temps à un patron en n'accomplissant pas des tâches, en se cachant pour ne pas accomplir certaines tâches, ou en traînant les semelles. Mais aussi nous pouvons voler le Seigneur par nos retards, à nos rencontres, à nos rencontres que ce soit de prière, de culte ou je ne sais quoi. Et ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est Malachie qui dénonce le vol du peuple d'Israël. Il dit, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous volé?
lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Malachie 3:8. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous dit, ne vous privez pas de la joie de donner pour Dieu. Si vous ne le faites pas proportionnellement à vos ressources, je dirais, demandez-vous si vous n'êtes pas en train, quelque part, entre guillemets, de voler Dieu. Bon, j'arrête les exemples ici et je me rends compte que je peux moi aussi parfois me retrouver à un certain banc des voleurs. Mais grâce soit rendue, il y a la croix et son pardon. Si nous nous sentons interpellés ce matin, demandons pardon à Dieu et demandons-lui aussi de nous donner la force et aussi cette façon de pouvoir réparer le mal que nous avons pu faire en volant l'Éternel. Et je terminerai avec cette parole de Paul dans Ephésiens 4:25, que chacun dise la vérité à son prochain, ne donnez pas prise au diable, que celui qui volait cesse de voler, qui prenne plutôt la peine de travailler de ses mains au point de faire le bien en secourant les nécessiteux. Bonne journée à chacun et chacune.